Bienvenue sur cette émission qui j'espère va donner de l'espoir à toutes les personnes qui ont eu une enfance difficile. On va y parler résilience, on va parler de dépassement des croyances, on va parler également de rencontres avec le théâtre d'impro, on va parler de différentes choses avec Christine. L'interview a été faite sous Zoom, ce qui explique le son qui peut être à des moments assez moyens. Écoutez le contenu, ça vaut vraiment le coup. Bonne écoute. Coucou. Coucou Christine, comment tu vas? Ça va très bien. On se voit et on s'entend sur le sujet comment sortir de ses croyances limitantes. Ouais. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que tu te présentes en fait, qui tu es, ce que tu fais. Et puis on va avancer comme ça par différentes questions. Ok, ça marche. Donc, qu'est-ce que tu fais là actuellement en fait, Christine? Tu as une entreprise, me semble-t-il. Voilà, j'ai une entreprise qui s'appelle H et Compagnie, qui est une entreprise qui accompagne des entreprises, des collectivités, des organismes de formation, mais aussi des particuliers, avec un outil qui est communiqué par le théâtre, donc le théâtre d'improvisation. J'interviens sur différentes thématiques qui peuvent être la prise de parole en public, se reconnaître sa propre valeur, c'est quand même pas mal, le lâcher prise et aussi la notion d'accompagnement dans l'insertion professionnelle, c'est-à-dire comment parler de soi et comment être, on va dire en tout cas dans l'image et dans la posture, la meilleure version de soi-même. Se reconnaître ses valeurs, ses qualités, ses compétences et savoir en parler. Donc ça, ce sont des choses qui me parlent. Alors en fait, donc Christine, tu dis que tu accompagnes des personnes à reconnaître leurs propres valeurs, à parler d'elles-mêmes. Et Oui. du coup, donc on est quand même sur la confiance et l'estime de soi. Donc quels sont les outils toi que tu apportes et pourquoi en fait tu as envie de les accompagner sur ce sujet-là? Alors, avant de parler des outils, je vais parler de mon parcours parce que c'est de là que ça part finalement, hein. On dit, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Alors, je crois pouvoir dire que j'ai appris à naviguer, voilà, parce que j'ai été servie en termes de bourrasques, de vagues et de tsunamis. J'ai un parcours personnel et familial qui a été très violent et très compliqué. C'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie, effectivement, de me challenger et de créer ma propre réalité, d'avoir conscience au fur et à mesure que ce qu'on me prêtait à voir de moi-même ne correspondait pas forcément à la réalité et que je pouvais valoir autre chose. Donc, j'ai eu envie de sauver ma vie, la construire, la sauver. Voilà, bon, en fait, c'est très engageant pour moi de parler de ça, mais en même temps, c'est très important dans le même temps parce que c'est une dimension de témoignage. En fait, je profite de notre échange aujourd'hui pour partager avec les auditeurs ce parcours. Moi, je suis une petite fille, hein, comme tout le monde, une petite fille ou un petit garçon, bref, un enfant intérieur qui a été très malmené. Donc, j'ai été effectivement victime de viol et puis ensuite dans une famille très déstructurée, très, comment dire, dans l'obstruction de la communication. J'ai la fée, tu fais comme tu peux, qui est passée par-dessus mon berceau, on va dire, assez petite. Et c'était pas du tout fais-nous part de ton ressenti, c'était plutôt la fais comme tu peux. Et donc, effectivement, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, j'ai eu dans le même temps la grande chance bien de. J'avais pas encore conscience de ce que voulait dire être résilient ou la résilience parce que forcément, j'étais un poussin, quoi, hein, assez abîmée. Mais finalement, si on dit d'une personne qu'elle est résiliente quand elle est, plutôt que de nier des événements ou des choses traumatiques et de s'enfoncer dans la peine et la tristesse à cause d'eux, eh bien, si c'est une personne qui est capable d'y faire face, de ressortir plus fort de cette expérience et de la transformer en énergie, alors oui, je peux dire que un des outils principaux, effectivement, c'est l'envie, en tout cas, de m'en sortir et de me proposer et de m'offrir à moi-même un autre parcours que celui qui m'a été proposé au début. Voilà.
Fort de cette expérience et de cette histoire, eh bien, je pense que mon envie, c'est également de passer le relais quelque part, de passer le relais en proposant aux personnes d'utiliser, moi, ce qui m'a beaucoup apporté, le théâtre et notamment l'improvisation théâtrale. Parce que l'improvisation théâtrale, c'est le oui est, c'est pas le oui mais, ou c'est pas le c'est pas possible, ou c'est pas le non. C'est le oui, j'accepte ce que tu me proposes, je vais composer avec et on va co-construire ou on va envisager que tout est possible. Et c'est vrai que cet outil-là m'a, moi, beaucoup construit et apporté. Donc, j'ai eu envie, effectivement, de réfléchir assez tôt à ce que je pouvais faire grâce à cet outil-là et comment je pouvais le proposer aux autres, à ceux qui pourraient en avoir besoin, sans forcément en avoir conscience. Voilà, c'est ce qui fait que H et compagnie est né. Et que je prends un réel plaisir à travailler au quotidien auprès des humains. C'est une approche humaniste qui est centrée effectivement sur la personne et qui utilise cet outil d'accompagnement qui est l'improvisation théâtrale. Ok. Tu as découvert le théâtre et l'impro à quel âge du coup? Alors, j'ai découvert le théâtre quand j'étais toute petite parce que j'ai eu la chance de pouvoir avoir des respirations de lumière dans l'ombre, étant donné que j'avais une maman qui avait une amie qui était ouvreuse au Théâtre Antoine à Paris. Et donc, très régulièrement, nous allions au Théâtre Antoine. J'ai découvert le velours rouge, l'odeur de la laque Elsève sur les cheveux, le bison, la fourrure, tout l'apparat, le suspense avant que le rideau s'ouvre, la magie une fois qu'il était ouvert. Enfin, voilà. Donc, très tôt, j'ai découvert qu'il était possible d'avoir 1h30, 2 heures d'histoire racontée, que parfois des problèmes, mais bizarrement, il y avait toujours des solutions. Je n'allais pas voir des tragédies, hein, c'était plutôt Jacqueline Maillan, le délire. Et ensuite, l'improvisation théâtrale, en fait, je l'ai découvert lorsque j'étais au lycée. J'habitais à côté de Trappes. Et j'ai pu effectivement découvrir l'impro dans une petite association de Trappes. Et ensuite, je me suis dirigée après un parcours scolaire chaotique, parce que j'ai pas le bac, j'ai raté mon BEPC, enfin, c'était chaotique. Voilà, je ne comprenais pas du tout ce que je faisais là, j'ai jamais compris d'ailleurs. Bref, et j'ai découvert donc l'impro. Ensuite, j'ai pu choisir de rentrer au théâtre et à l'école Florent, donc à Paris, où j'ai suivi ce parcours, et ensuite d'intégrer des associations locales de la région parisienne, toujours en bénévolat, toujours en amateur. Ça n'a jamais cessé. Et après, je travaillais à côté, bien évidemment, parce que j'ai été autonome très tôt, par choix. Et donc, ensuite, j'ai fait un one-woman show pendant quelques années, que j'ai écrit, je pense, à peu près la veille de la première date, puisque j'ai pris la date genre 3 mois avant, et puis entre-temps, j'ai été un peu festive. Et donc, oui, j'ai dû l'écrire à peu près la veille. Et le titre correspondait tout à fait à cette étape, parce que ça s'appelait « Oups, je suis une connasse ». Donc, tu vois, c'est quand même un peu marketé comme voilà. Et c'était aussi un spectacle, je pense, d'introspection, puisque ça venait parler de la place faite aux femmes dans la société. Ça venait parler aussi de ce que c'est que d'être une personne obèse dans la société aujourd'hui, du regard que peuvent poser les gens sur ce statut. Je ne le suis plus depuis, parce que je me suis libérée telle une montgolfière de tout ce qui me lestait. Donc, voilà mon parcours et voilà ma découverte par rapport au théâtre et à l'impro. Et ensuite, dans mon parcours professionnel, effectivement, j'ai pu rencontrer une personne qui est devenu mon mentor, un patron. J'étais venue pour faire des photocopies. Je faisais à peu près 125 kilos, je crois. Et j'ai atterri dans un cabinet de conseil et de formation en entreprise à Paris, dans le 1er arrondissement, avec des formateurs et des formatrices très formatés,
impeccables sur eux, des canons de beauté, tout ça. Tandis que je faisais mes photocopies, il a su que je faisais de l'improvisation et je pense qu'il avait voilà, une âme vraiment d'entrepreneur un peu avant-gardiste. Et il m'a pris sous son aile et il m'a appris l'ingénierie pédagogique, il m'a appris le métier, il m'a fait rencontrer les plus grands codir. Et donc, j'ai appris effectivement à ce moment-là comment on pouvait mettre au service de l'accompagnement et de la formation l'improvisation théâtrale. Il m'a donné un énorme cadeau puisque il m'a bien fait comprendre que ça n'était pas parce que j'avais un marteau que tout était un clou. Ça, c'est un magnifique cadeau parce qu'effectivement, ça implique qu'il faut systématiquement avoir le souci d'avoir une réponse qui est adaptée. Donc, c'est uniquement, mon approche est uniquement basée effectivement sur le sur-mesure, plus que sur des packs, tu sais, qui sont préformatés. Donc, il m'a fait recommencer quelques fois mes approches et mes propositions en me disant c'est pareil, oui, non, il n'y a qu'un mot qui a changé, ça ne va pas. Inventer, voilà. Sortez de votre zone de confort. Et puis ensuite, donc, j'ai déménagé. Je suis venue m'installer dans le sud de la France, à Istres. Et j'ai rencontré l'insertion professionnelle avec l'AFPA et puis ensuite Pôle emploi, où j'ai été conseillère à l'emploi pendant 6 ans. Où là, j'ai vu que l'improvisation aussi me servait beaucoup, puisque c'est un vrai métier de rester dans une approche centrée sur la personne quand tous les 3/4 d'heure, tu passes d'un profil A à un profil B, à un profil C, à un profil D. Et j'ai beaucoup appris aussi grâce à cela. Et depuis, je fonctionne donc exclusivement avec ma structure qui est H et compagnie à 100% de mon temps. Voilà. D'accord. Et du coup, tu accompagnes des personnes, comme tu disais, des adultes, enfin en insertion notamment, où là, je pense que tu vois des personnes qui sont vraiment en manque de confiance, qui ont perdu certainement des repères, peut-être même des envies en fait. L'espoir même, l'espoir. Et puis, avant même de parler de confiance en soi, je pense qu'il faut aborder avec la personne la conscience du soi, c'est-à-dire reconscientiser réellement qui l'on est et prendre ce temps de se demander, mais finalement, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai à proposer, à qui j'ai envie de le proposer, ou en tout cas dans quel objectif. Et puis surtout, une question essentielle qui fait partie pour moi d'un outil qui crée souvent le déclic chez les gens, c'est une simple question qui est: en quoi es-tu quelqu'un d'extraordinaire? Le fait de poser cette question à quelqu'un, ça l'amène peut-être avec un peu plus de légitimité parce que ça ne vient pas de lui, parce qu'on l'interroge sur le propos. C'est comme si on avait besoin de l'autorisation à un moment donné de se reconnaître sa valeur. Et là, c'est magnifique, parce que en quoi es-tu quelqu'un d'exceptionnel? On ne me l'a jamais dit, alors je ne peux pas y répondre. Ah d'accord, regarde, je te regarde droit dans les yeux et je te le dis, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Alors vas-y, réponds à cette question maintenant. Et finalement, ils arrivent à une réponse. Et puis peut-être que quand tu les revois, tu vois, un mois après, ou deux, ils reviennent encore avec un complément de réponse en disant: ah tiens, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit, je rajouterai ça. Et c'est une vraie démarche parce que j'ai l'impression parfois qu'il suffit de donner la clé, enfin en tout cas d'autoriser la personne à attraper la clé qu'elle a dans sa poche, tu vois, pour venir ouvrir la fenêtre qui l'amène jusqu'à elle, quoi, jusqu'à sa prise de conscience. C'est pour ça que je dis qu'avant de parler de confiance en soi, je pense que c'est vraiment important de passer par ce stade de conscience. Oui, tout à fait. Alors, on est vraiment dans la même démarche, on le fait de manière différente auprès de publics différents, mais effectivement, moi j'aime que les personnes se reconnectent à leurs valeurs, à leur unicité, qu'est-ce qui les rend uniques. Et moi, quand je les rencontre et qu'ils me parlent de leur parcours, j'ai fait waouh, mais c'est magnifique, enfin c'est génial. Et en fait, voilà, mon objectif, c'est vraiment de les faire se voir à travers mes yeux, avec cet effet waouh. Et je pense qu'on se rejoint là-dessus.
Ah oui. Euh, et ta question est super pertinente parce que du coup, comme tu dis, ça les autorise à dire si on croit en moi, si quelqu'un de l'extérieur me dit que je suis quelqu'un d'exceptionnel, c'est peut-être que je peux ouvrir enfin voilà, le champ des possibles et chercher ce qui fait de moi quelqu'un de bien et d'exceptionnel, sachant que quand même, c'est une démarche qui est relativement rare, que ce soit à travers l'éducation, l'école ou dans le milieu professionnel. Moi, si je fais le zoom, personne ne m'a dit que j'étais quelqu'un d'exceptionnel avant que je me mette à mon compte, avant que je me forme. Enfin, je veux dire, peut-être dans mon cercle privé, mais en tout cas, on ne nous renvoie pas forcément cette image-là, quoi. Et je crois que Tout tu à accompagnes fait. aussi des enfants, toi, au niveau de l'impro. Et du coup, est-ce que tu leur dis, toi, déjà, Oui. qu'ils sont exceptionnels? Ah oui, 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 tout à fait. Les enfants, en fait, je pense même que ça part de là et que c'est important de ne pas les oublier, de ne pas oublier l'éducation du bien vivre ensemble, en fait, hein, grâce à cet outil qu'est l'impro. Parce que effectivement, les enfants, quand on leur dit, alors attendez, on va faire une impro, en fait, où on va se focaliser uniquement sur nos qualités. Donc, allez, donc vous avez 2 minutes et pendant 2 minutes, vous faites votre auto-promo. C'est quoi vos qualités? Pourquoi vous êtes génial? Enfin, voilà. Et là, c'est l'autoroute, tu vois, parce que d'un seul coup, c'est leur moment. Et quand, ce qui est merveilleux aussi, c'est quand il y a d'autres enfants. Donc, moi, j'accompagne des 8-12 ans et puis des 13-17 ans, tu vois, pour le créneau d'âge. Euh, et en fait, c'est vrai qu'ils sont déjà à ces âges-là, en tout cas, sur la notion de, bon, à l'école, le harcèlement, qu'est-ce qui est agréable à entendre, qu'est-ce qui est désagréable à entendre, qu'est-ce qui est positif à dire, qu'est-ce qui est négatif, hein, tout cela. Mais pour autant, bah, ils ont quand même vite fait de rentrer dans le moule, en quelque sorte, et de se dire, bah, c'est ce qu'on attend de moi. En tout cas, c'est la seule chose qu'on me propose peut-être dans l'éducation nationale aujourd'hui, bien que je salue le travail de tous les professeurs des écoles qui font un travail merveilleux au quotidien. J'en ai beaucoup dans mon entourage et franchement, quand je vois quel est leur engagement au quotidien et les valeurs qu'ils ont envie de porter, je suis rassurée. Et pour autant, c'est vrai que lorsque les enfants voient qu'il y en a d'autres à côté d'eux qui ont des difficultés à répondre à cette question ou à faire cet exercice, ils vont les aider, tu vois. Ils vont dire, mais t'as pas remarqué, tu es quelqu'un qui va toujours être gentil. Et là, paf, on passe du temps à se dire de jolies choses, quoi. Et on consacre un temps à la bienveillance. Et c'est pas juste du market, c'est pas juste un truc à la mode. Ça existe. Ils le vivent par l'expérience et ils repartent avec ça en disant, bah, quand même, c'est vachement chouette. C'est vachement chouette. Et il y a d'ailleurs, Christine, je pense que peut-être certains le connaissent, un exercice magnifique en improvisation théâtrale qui est je suis Superman parce que, je Oui. suis Wonder Woman parce que, où en fait tu as une personne qui va au centre d'un cercle et qui se met au centre et qui lève les bras haut au ciel et qui dit je suis Superman parce que j'ai 2 chaussettes rouges et les autres l'acclament, ouais, il le fait par 3 fois de suite, je suis Superman parce que ce matin j'ai vu qu'il y avait des fenêtres à ma maison, ouais, et cette simple chose finalement au bout d'un moment amène aussi les gens à donner leurs véritables qualités, ce qu'ils se reconnaissent comme étant des véritables qualités. Et on passe de je suis Wonder Woman parce que j'ai des chaussettes rouges à je suis Wonder Woman parce que je suis quelqu'un de loyal, tu vois, ou je suis quelqu'un qui aime les gens. Et c'est important de pouvoir le crier haut fort et puis d'être applaudi pour ça. Ouais, c'est même un exercice qu'on peut faire peut-être tous les jours le matin aussi devant sa classe si on n'est pas d'improvisation et de dire voilà je suis superwoman parce que etc. parce que ça met dans un état de dans une posture et puis il y a des libérations de neuromédiateurs certainement qui aident ça, ne serait-ce que le simple fait que de relever les épaules, de lever ton menton et tout, tu sens que ton corps il change, la posture change donc c'est peut-être un exercice à prescrire tous les Oui, matins pour aussi se reconnecter à qui on est, en fait, tout simplement oui, avec oui, toute oui, sa valeur. Mm. oui. Et toi, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ton moteur pour justement te lever tous les matins
Est-ce que tu peux nous en dire plus pour continuer justement avec cette énergie? Alors, je pense que depuis très tôt, mon moteur, c'est que je tiens absolument à faire ce que je veux. Je pense qu'il y a une maxime, ce ne sera pas mon épitaphe, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est on n'est pas là pour pas être là aussi, tu vois. Et je suis là, alors je suis là, quoi. Et j'ai envie d'être là et je le fais. Et mon moteur aussi, c'est les autres, beaucoup. Alors, j'ai envie de dire moi d'abord, parce que si je ne m'apporte pas à moi-même, j'aurais peut-être plus de difficultés, tu vois. J'ai la chance d'avoir une magnifique vie aujourd'hui. Je suis aimée, j'aime profondément. J'ai un cercle d'amis absolument merveilleux. Et en fait, c'est vrai que les personnes que je rencontre au quotidien, moi, je conscientise le fait que ce sont des êtres humains comme moi, que même si ce sont des personnes qui, à un moment donné, ont eu un comportement déviant, qui ont eu un comportement, tu vois, qui n'est pas, à mon sens, OK avec mes propres valeurs, de base, ce sont des personnes qui ont un terreau positif, quoi, tu vois. Et donc, c'est important pour moi à chaque fois de m'en souvenir qu'on n'est pas inscrit dans un instant, on est en permanence en actualisation, on a une tendance d'actualisation, on est toujours dans un processus de changement et que chaque personne, elle peut être amenée à changer aussi. Alors, c'est un vrai effort parce que des fois, tu as envie de mettre un peu des coups de boule, hein, mais finalement, c'est important. Et c'est un moteur aussi pour moi, effectivement, de me rappeler que rien n'est figé. Et donc, en avant pour l'aventure, quoi, chaque jour. Mmh. En avant pour l'aventure humaine, voilà. OK, Oui. des rencontres, toi, c'est la rencontre en tout cas d'après ce que j'ai compris, la rencontre avec le théâtre, la rencontre avec l'impro, la rencontre avec un mentor qui t'a appris des choses. Qu'est-ce que tu pourrais, voilà, quelles seraient pour toi les astuces pour que des personnes qui ne se sentent pas bien en ce moment, qui ont un peu des difficultés à justement dépasser ses croyances, à passer à l'action ou à réaliser des rêves ou, voilà, quels seraient peut-être les conseils que tu pourrais donner? Alors moi, je dirais que déjà, peut-être entre soi et soi, dans un premier temps, avant de l'extérioriser aux autres, être au clair avec ce qui leur ferait du bien, même si ça semble irréalisable. Mais dans leur esprit, déjà, être au clair avec. Moi, parfois, je me dis, bon alors, mentalement, je dis, voilà, dans l'idéal, je fais des commandes à l'univers, tu vois. Et l'univers, je l'aime. Et j'ai un forfait univers. I love you, univers, je t'aime. Merci. Et je te dis merci pour tout ce que je ne t'ai pas encore commandé, mais comme je sais que j'ai un forfait de folie, c'est OK. Et donc voilà, dans l'idéal, ce que je souhaite faire, c'est ça. Ou dans l'idéal, ce que j'aimerais qu'il m'arrive, c'est ça, déjà. Avant même de passer sur la notion d'action, tu sais, parce que c'est encore un cap, l'action. Mais déjà, dans un premier temps, entre soi et soi, se dire de quoi j'ai envie et qu'est-ce qui me ferait du bien, dans l'idéal. OK, je le verbalise. Qu'est-ce que. Parce que se concentrer sur ce qu'on ne veut plus, on le sait tous, hein, c'est être bloqué sur du négatif et ça n'apporte pas forcément quelque chose parce qu'on rumine en permanence. Et malheureusement, on consacre un peu moins de temps à ce qui pourrait nous apporter, nous faire du bien ou nous permettre d'être heureux, de nous développer. Puis une fois qu'on a fait ça, se dire, allez, dans mon entourage, peut-être que je peux choisir une personne que j'apprécie énormément, une personne en qui je crois, ce sentiment d'appartenance, tu sais, en termes de valeur ou d'affection, de tendresse, et aller vers cette personne et lui dire, voilà, j'ai des difficultés à savoir exactement ce sur quoi je peux m'appuyer. S'il te plaît, dis-moi ce que tu reconnais chez moi et ce que tu apprécies chez moi. Une personne pour commencer. Sachant que l'objectif, c'est de pouvoir démultiplier l'action
de façon à ce que, évidemment, on ait le plus d'occasions possible d'entendre ce qu'on n'est pas à même de se reconnaître soi d'abord. Alors, ce sera toujours le regard des autres et ce ne sera pas forcément ce qui nous permettra immédiatement de dire « Ah bah c'est OK, d'accord, j'ai ça », parce qu'il faut le temps que ça puisse mûrir chez nous. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à s'apprécier, peut-être aussi, peut-être donner un sens aux épreuves. Alors ça, c'est encore… c'est le big boss du jeu vidéo, ça, donner un sens aux épreuves. Voilà, pourquoi je me fais fracasser bon, tout de suite, la réponse n'est pas évidente. Mais en tout cas, une fois que j'ai été fracassée, puisque je suis encore en mesure d'y réfléchir, je suis encore là. Et finalement, je tends vers un meilleur. Me concentrer sur le fait que je tende vers un meilleur et voir qui y est parvenu. Est-ce qu'il y a des témoignages autour de moi? Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, Christine, et je te remercie énormément parce que c'est la première fois que je fais cet exercice, hein, vraiment. C'est la première fois que je verbalise les choses de façon aussi, on va dire, large. Parce qu'on va quand même passer sur BFM TV, c'est bien sûr, c'est bien ça. C'est une évidence. Une évidence, voilà. C'est une évidence. Mais voilà, c'est aussi se rendre compte qu'il est possible de sortir des difficultés, que d'autres y sont arrivés, et donc le pourquoi pas moi, finalement. Le pourquoi pas moi. Et puis ne pas alors, aller vers à sa propre rencontre, c'est aussi passer du temps à donner du sens et donner de la valeur aux messages positifs qui te sont envoyés. Parce que malheureusement, bien souvent, on entend, ça a dû arriver à chacun, on a une amie, on dit « mais si t'es belle ». Non, je ne suis pas belle, j'ai des bourrelets, ça ne va pas, etc. Mais si, tu es belle. Et bon, alors, on est des amis, on va le répéter 1000 fois, 100 000 fois, 500 000 fois. Mais je pense qu'à un moment donné, la personne qui entend ça, elle peut s'autoriser à le prendre, à l'accueillir et à ce que ce ne soit pas remis en question. En attendant que je me trouve moi-même belle, peut-être, je peux reconnaître le fait qu'il y en ait d'autres qui me trouvent belle et ne pas le remettre en question. Jusqu'au jour peut-être où il va y avoir ce moment magique où on va se dire « bah ouais, en fait, ça va quoi ». C'est ce que tu disais avec les témoignages, dire demander à des personnes en qui on a confiance, voilà, quel est un peu, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils pourraient nous dire de nous-mêmes. Moi, c'est un exercice que je fais faire auprès beaucoup des entrepreneurs en disant, va voir tes clients sur les vertus de ce qu'elles apportent justement. Mais du coup, souvent, ça se recoupe. Les arguments reviennent, que ce soit d'une personne à l'autre, et là, on peut prendre ça a plus de poids, puisqu'on se dit, bon, s'il y a 10 personnes qui me disent que je suis comme ça, ben, peut-être que je suis comme ça, même si je n'arrive pas à le voir. Et du coup, ça aide aussi à accepter différents arguments et de pouvoir dire, OK, ça, je suis comme ça, puisque tout le monde me le dit, et que quelque part, au fond de moi, je le sais, donc je l'accepte. C'est aussi une montée voilà, en conscience de soi, comme tu disais. D'accord. Oui. Et du coup, est-ce que, puisque le but de ce podcast, c'est d'ensoleiller la vie des personnes qui écoutent, de pouvoir justement avoir ces magnifiques témoignages comme le tien, pour dire, ben, effectivement, il y a des personnes qui soient inspirantes, voilà. C'est-à-dire que toi, ton parcours n'a pas été simple du démarrage. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux. Tu es dans un métier qui te passionne, tu aides des personnes à se reconnecter à différentes choses très positives. Donc voilà à quoi ça sert. Et voilà, est-ce que tu aurais toi d'autres choses à dire, à rajouter pour les personnes qui écoutent ce podcast? Oui, elles peuvent par exemple faire un exercice très simple qui est de se regarder dans la glace, voilà, dans le miroir, de se regarder et de poser le même regard bienveillant qu'elles peuvent poser sur les personnes qui les entourent. Ça, c'est, on va dire, le petit A du, tu vois, premier exercice. Alors, la posologie, à peu près à chaque fois que vous passez devant un miroir, autant de fois, parce qu'il y a quand même des personnes qui n'ont pas de miroir chez eux quand même, il faut le savoir ça, qui sont vraiment dans le rejet de leur image, là c'est très compliqué.
Donc, voilà, ça, c'est la première chose. Puis après, par étape, peut-être se dire, puis je vais passer à une deuxième étape. Ma deuxième étape, c'est en plus de ce regard bienveillant, se parler, se regarder et se dire, pas mal, quoi. Je t'aime bien. Je t'aime bien. Je t'aime bien, même si aujourd'hui, et même si on rajoute même si aujourd'hui, bon, tu aurais pu faire un effort parce que avant le maquillage, je sais pas, en fonction des tranches d'âge, on peut ressembler à un Sharpé. En tout cas, c'est ce qui m'arrive le matin, moi. Mais quand même, je t'aime bien. Je t'aime bien parce que bah, tu es sympa ou parce que effectivement, tu sais avoir la juste écoute. Tu es vraiment présente ici et maintenant quand les personnes en ont besoin. Alors, ça parle toujours de l'autre et de sa présence à soi, mais toujours vis-à-vis des autres. Mais parfois, c'est nécessaire de passer par cet alibi-là pour se reconnaître des valeurs qui sont personnelles, tu vois. Donc, se regarder plusieurs fois dans la glace et à chaque fois qu'on se regarde dans le miroir, poser le même regard bienveillant que celui qu'on pose sur les autres. Se dire régulièrement, bah, c'est pas mal. Voilà. Si on vient de très loin, eh ben, se féliciter. Parce que justement, la route a été très longue. Elle n'a pas toujours été forcément très facile, mais en tout cas, on sait qu'il y a des perspectives, il y a des horizons et que c'est à nous de définir notre nouvelle carte hein, aussi. Même si ça semble facile à dire, moi, j'assume le fait de dire que ça se décide, tu vois, aussi. Alors, ça peut ne pas être évident, mais ça se décide. À partir du moment où on est omnibulé par une envie qui est extrêmement prégnante, qui t'empêche, qui est je veux que ça change, je veux que ça change, je veux que ça change, je veux être plus belle, je m'aime pas, j'aimerais être autrement. Je pense qu'à un moment donné, il faut se dire je décide de demander aux autres de me dire ce qu'ils apprécient chez moi. Je décide de donner une valeur à ce que je vais entendre quand je vais poser cette question. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai envie de rajouter. Et quelque part, si on aime l'humain, je pense qu'on peut se reconnaître le fait que bah, on a un point commun, qu'on en est un aussi, et que quelque part, on mérite d'être aimé. Et qu'on peut, voilà, on peut se reconnaître ça comme valeur aussi. Le droit à l'erreur et le fait de se dire que bah, y a eu des grands succès et lister ces succès aussi. J'ai réussi ça, j'ai aidé un tel à faire ça. Lorsque mon amie m'a appelé qu'elle n'allait pas du tout bien, eh ben, j'ai mis de côté, ce que j'avais mis en action et j'ai consacré du temps. Voilà. Et puis, il y a aussi une petite méthode très simple. Hein, ça, c'est la troisième étape. Quand on est devant le miroir, on met ses poings devant sa poitrine, comme ça. On se dandine un peu et on chante I am the best, the best, the best. I am the best, the best, the best. Voilà. Ouais. Quelque part, je peux être le meilleur ou la meilleure, quelque part. Ouais. Pour moi-même, déjà. Et je rajouterais effectivement ce côté, quand tu dis je m'aime bien, etc. Moi, je ressens énormément d'indulgence envers les autres. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai en face à face une personne que je coach qui va me dire, j'ai dit, mais comment tu fais avec ta meilleure amie? Ben, je l'écoute, je lui dis que c'est pas grave, que ça va passer, je lui donne des conseils. Et avec toi, ah ben, c'est pas du tout la même approche qu'on a avec soi-même. Avec nous, on doit être toujours parfaite, mais les autres ont le droit d'avoir des failles, d'avoir des petits défauts, d'avoir des passages à vide, etc. Et c'est aussi, pour moi, s'accorder l'indulgence de dire, OK, ben voilà, en ce moment, j'ai pas forcément envie, mais voilà, quel est mon objectif? Comment je fais? Quel est le plus petit pas que je peux faire pour aller mieux, quoi, en fait. Mais tout ça avec indulgence. C'est vraiment quelque chose que je ressens et que je retrouve très régulièrement, quoi, voilà. Donc, effectivement, je pense tu sais, Christine, par rapport justement au petit pas, là, le principe de Newton, il a ouais. parlé de l'inertie. Le premier pas ne nous emmène pas à notre objectif, mais au moins il nous sort de là où on est. C'est énorme. C'est vraiment moi c'est ma citation préférée pour moi, celle qui a le plus de sens en tout cas.
Oui, Parce que effectivement, faire quel est le plus petit pas que tu peux faire pour justement sortir de ta situation actuelle? Tu n'arriveras oui, pas à ton objectif, mais en tout cas, déjà, tu n'es plus dans cette situation. Et aussi, tu prends la décision, comme tu disais, de faire ce pas-là. Donc, tu oui, reprends en main ton destin, ta vie, etc. Donc, pour moi, il est chargé de sens, quoi. Enfin, cette citation est vraiment très forte. oui. Bon, bah, Christine, merci beaucoup pour cet échange. Plaisir de te voir en vrai Oh oui, un oh jour et oui, puis en tout cas de repartager oui. sur d'autres épisodes, sur d'autres actions ou autres, vraiment avec grand plaisir. Merci de ce partage et de ce témoignage. Et puis, je te souhaite une belle après-midi. Bah, toi aussi, Christine, et je veux juste profiter de cet instant pour te dire merci beaucoup. Félicitations pour ta démarche de partage, d'ouverture de la parole, parce que nos bouches s'ouvrent, mais des oreilles se développent au fur et à mesure. L'écoute est là, et tu le vois, hein, il y a des réactions. Et quelque Ouais, part, bon voilà, la générosité dont tu fais preuve dans cette initiative et cette démarche, elle a vachement de sens, et bravo pour toi. Bravo, bravo à toi pour ça. Voilà. merci beaucoup.